Bonjour les techniciennes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour le tutoriel d'aujourd'hui car je vous ai préparé quelque chose de différent. Bien sûr, il va y avoir du nail art et oui, je vais rester dans le nail art de base. Mais qu'est-ce qui est différent ici? Moi, je suis un centre de formation en esthétique des ongles qui est spécialisé dans le domaine de la pose d'ongles. Vous voulez devenir technicienne en pose d'ongles? Vous pouvez suivre une formation avec moi. Ici, chez Rouge Vernis, comme il n'y a pas nécessairement de produits à vendre, lorsque je vous fais l'enseignement de la pose d'ongles, je vous montre à travailler une technique et non comment travailler un produit. C'est quelque chose de vraiment différent. C'est ce qui m'amène énormément de questions de techniciennes qui sont mes élèves ou de techniciennes qui sont issues de d'autres centres de formation. Et c'est quoi que je reçois comme question? On me demande souvent d'expliquer la différence entre la colle et la résine. On me demande aussi également, c'est quoi la différence entre la résine à prise lente et de la résine à prise rapide? Même qu'on me dit, avec telle marque, on travaille de telle façon, puis avec telle autre marque, on travaille de telle autre façon. Comment qu'on fait pour se retrouver dans tout ça? Puis qu'est-ce qui est le mieux? Même que des fois, il y en a qui disent, moi, mais là, je ne sais plus quoi acheter parce qu'il y a tellement de noms de produits que je suis tout perdue dans tout ça. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment travailler la résine et poudre avec différents protocoles d'application de la résine et de la poudre. Vous allez vous rendre compte que souvent, c'est le marketing qui complique les choses. Ici, j'ai pris bien sûr les produits Rouge Vernis, mais vous allez voir que j'ai enlevé les noms des produits et je vous propose 3 façons différentes de travailler la méthode résine et poudre. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Bon visionnement les filles! Dans les tutoriels qui vont suivre, je vais travailler avec la technique de résine selon la méthode résine et poudre. Pour bien se situer, qu'est-ce que c'est? Souvent on me demande, est-ce que c'est de la résine ou c'est de la colle avec laquelle tu travailles? Que ce soit résine ou colle. La chose importante, c'est lorsque vous regardez dans les ingrédients, il est inscrit éthylcyanoacrylate. Donc, à partir d'ici, vous savez que vous travaillez avec des super colles qui sont tous des éthylcyanoacrylates et qu'on les appelle résine ou colle, ça ne change strictement rien. Ici, au lieu de s'attarder à un nom de produit comme Célan Déco, on va plutôt s'attarder à leur viscosité. Donc, la claire, la médium et la épaisse. Donc, on voit très bien que la claire, c'est comme si c'était de l'eau. Et la épaisse, on voit bien, oups, que la bulle est très difficile à faire bouger dans la bouteille. On voit dans le bas ici la bulle. Et la médium, c'est sûr qu'entre les deux, on voit la bulle bouge quand même très bien. Donc, on va venir travailler avec 3 résines ici, ou 3 colles. Vous n'avez pas besoin de 50 sortes de colles ou de résines, seulement médium, clair, épaisse, et vous allez pouvoir faire beaucoup, mais beaucoup de choses. Et je sais que vous allez peut-être retrouver dans les façons que je vais travailler, la façon que vous travaillez. Fait que j'arrête de parler ici et on commence tout de suite les démos et je vais aussi vous faire un petit peu de nail art à travers tout ça et quelque chose de simple pour que tout le monde soit capable de venir édicter de belles fantaisies. J'ai déjà préparé mon ongle au préalable. Pour ici, je vais travailler avec la résine médium et la résine claire. N'oubliez pas que je pourrais dire colle médium ou colle claire, ça ne change strictement rien. Tous les deux sont des éthylcyanoacrylates. Donc, je vais ouvrir mes bouteilles. Si jamais, des fois, votre pinceau il est collé dessus, paniquez pas les filles, faites tout simplement craquer, refermer et refermer votre bouchon. C'est normal que ça fasse ça, tout simplement parce que ce n'est pas des produits qui sont... le pinceau et le bouchon ne sont pas modelés ensemble, ne sont pas conçus ensemble, ce sont 2 pièces séparées. Parfait, ici. Et on va aller chercher une poudre de couleur. Et comme c'est le temps des fêtes, j'ai décidé d'y aller avec le rouge tout simplement. Donc, on va faire une couleur unie, rouge sans plus. D'accord? Pour celles qui veulent savoir, c'est la marque Boréal et c'est le numéro 231.
très beau rouge. Et on va travailler bien sûr avec la méthode du glisser. Je sais que de plus en plus, les filles préfèrent travailler avec la méthode du glisser ou saupoudrer avec une saupoudrette. Moi, je préfère le faire avec une cuillère. Je trouve que ça fait moins de dégâts dans mon cas, parce que moi, je suis une gaffeuse. Hein? Bon, parfait. Donc ici, j'ai ma poudre et je vais commencer avec la résine médium. On en prend une bonne quantité et je viens la placer sur toute la surface de l'ongle. On fait toujours attention de ne pas toucher la peau. On essuie le pinceau et on va venir saupoudrer la poudre sur l'ongle. Et cette fois-ci, on va poursuivre avec la résine claire. Donc, je prends ma résine. On fait attention, quand on la place, on voit qu'elle s'imbibe, elle imbibe facilement la poudre. Donc, faites attention de ne pas déborder sur la peau. On en met partout. Et on va venir saupoudrer sur toute la surface de l'ongle. Il y en a beaucoup qui me posent la question pourquoi je passe le bâton d'oranger, et là on a commencé à me dire c'est pas une technique. Les filles, c'est pas une technique ici. Hein. Ici, tout ce qu'on fait, on veut tout simplement s'assurer que tout est bien dégagé, qu'il n'y a rien sur la peau, que la résine n'a pas débordé. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire, mais sachez très bien que si vous avez un produit qui touche à la peau, vous allez avoir du décollement, c'est sûr et certain. Donc, pourquoi ne pas vérifier tout de suite? Pourquoi ne pas venir décoller si jamais votre peau est collée parce que vous avez fait une petite erreur? C'est humain de faire une erreur. Et si jamais vous ne le faites pas puis que vous êtes collé, mettons, dans la section ici, lorsque vous allez venir pour faire votre limage, ben je m'excuse, mais vous ne serez pas capable de bien faire le limage, ou du moins, il va être beaucoup plus difficile. Et puis, bon, on pourrait éviter tout ça. Donc, moi, je vous invite à le faire. Si vous ne voulez pas le faire pour vos propres raisons, à vous de voir. Moi, ici, je ne suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Donc, ici, on peut venir aussi retirer un peu l'excédent. Et on va revenir toujours avec la résine claire. On va imbiber de nouveau. On s'assure qu'il y en a partout. Au besoin, on peut aller rechercher de la résine. Moi, j'aime pas vraiment faire de boulettes avec la claire, mais quand je l'ai dans les mains puis je travaille avec, ben pourquoi pas, on se fait une petite boulette et on vient tout simplement faire la correction à la base pour s'assurer d'avoir une belle cuticule bien faite. Si jamais elle n'était pas jolie, on peut le faire comme ça. On peut s'appliquer tout de suite dès le départ. Je vais aller essuyer mon pinceau. Ici, à vous de voir. Moi, j'aime bien travailler en plaçant une couche de poudre claire par-dessus mes couleurs. Je vais aller chercher mes poudres. La poudre que j'utilise ne change pas du tout, mais ne change en rien la couleur de ma poudre. De couleur. C'est bizarre à dire, hein? Mais c'est une réalité. Je sais que certaines poudres peuvent changer la couleur qui est en dessous, comme des fois le noir, ça peut devenir grisant ou des choses comme ça. Donc, assurez-vous que la poudre que vous utilisez ne modifie pas la couleur de votre poudre en dessous. Moi, celle que j'ai ici, c'est pas de la poudre claire. Je n'aime pas la poudre claire. Je préfère toujours travailler avec une poudre rose translucide. Et pourquoi la rose translucide? Ben, c'est tout simplement, je trouve qu'elle a un effet bonne mine au lieu d'un effet grisant, et elle laisse moins aussi de picot sur la couleur. Donc, je vais resserrer tout ça. Au besoin, vous pouvez toujours épousseter l'excédent de poudre translucide. Et on va venir terminer avec la résine claire. On imbibe tout ça. Et on va venir faire durcir notre technique avec
le catalyseur approprié. Tout dépendant des marques que vous utilisez, il y en a que ça va être 2 couches, il y en a pas 2 couches, mais 2 jets de vaporiseur de catalyseur, 2 jets de catalyseur, d'autres ça va être un jet, ça dépend de la marque que vous utilisez. Moi ici, c'est un seulement et tout va bien durcir. Ce que je vais faire, je vais prendre le temps de ramasser tout ça et je vous reviens pour le limage. Ce que j'ai fait, je me suis trouvée à fermer mon pot de poudre rouge parce que je voulais pas qu'il y ait de poussière de limage à l'intérieur et je vais venir limer maintenant mon ongle pour enlever toutes les bosses disgracieuses. Pour celles qui désirent apprendre à faire les formes, les formes parfaites, donc faire une perfection au niveau des formes et tout ça, vous pouvez suivre le cours La perfection des formes. Et pour celles qui veulent apprendre à travailler, à faire les fameux bombés et à s'assurer qu'on a une bonne structure au niveau de notre pose d'ongle, je vous invite à venir suivre la formation qui est les structures avancées pour la méthode, la technique de résine et poudre. Avec ces deux perfectionnements, vous allez être en mesure de venir réaliser des ongles sublimes. Bon, maintenant que mon limage est terminé, je vais pouvoir venir faire une fantaisie sur cet ongle-ci. Je vais y aller maintenant avec une fantaisie très simple. Ici, je vais vous donner un petit truc, mesdames. Pourquoi que je vais vous donner un petit truc? Des fois, j'ai des élèves qui me disent « Ouais, mais quand que je mets le flocon, quand je mets mon décalque, on dirait toujours qu'en dessous, ça reste mat. » Ce qu'on va faire ici, c'est très simple. Je vais prendre une résine de finition UV. Peu m'importe la marque que vous avez, ça fait très bien l'affaire. Donc, je vais prendre ma résine de finition UV et je vais venir faire une première couche de finition. Et je vais aller faire durcir environ 15 secondes sous la lampe UV ou DEL. Ça ne change strictement rien pour la finition UV. Une fois que c'est durci, je vais venir chercher les flocons que je désire et je vais venir les positionner aux endroits qui me conviennent. Donc, quand on voit en dessous, c'est lustré, ça ne laissera pas le petit côté mat, le petit côté des fois désagréable. C'est pas très joli quand on voit que c'est mat sous. Donc, on prend, peu m'importe les flocons que vous prenez, c'est vous qui décidez. Je pense que je viens de voir des petits points. Je veux juste vérifier. Ah, ils sont très petits à aller chercher, hein. Je peux-tu? Ouais. Est-ce que je l'ai? Oui, je pense que oui. Bon, ils sont assez petits que je pensais d'être bonnes, mais ça m'a l'air que ça va être un petit peu compliqué ici. Ben non. Hey, on l'a. On va en chercher d'autres. Maintenant que mes collants sont bien placés et bien fixés, je vais venir terminer avec ma finition UV. Donc, je vais venir sceller les autocollants. On s'assure qu'il y en a partout. Et on fait durcir 15 à 20 secondes. C'est la lampe UV ou DEL, ça ne change strictement rien. Je vais venir placer une deuxième couche. Je sais que je vous entends dire, oui, mais tu en avais mis une avant de mettre les autocollants. Oui, celle que j'ai mis avant de mettre les autocollants, c'était pourquoi? Pour m'assurer que sous les autocollants, ce soit lustré et ce n'était pas ma finition. Donc ici, ce sont mes étapes de finition qui sont sur le dessus des autocollants. Donc, on en met 2 pour s'assurer d'un beau lustre et que tout tienne bien. Et on retourne sous la lampe 15 à 20 secondes. Donc, voici une des multiples façons de travailler avec la résine. Et pour exécuter cet ongle-ci, j'ai utilisé de la résine claire et de la résine médium.